Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien en cette veille quasiment de nouvelle année. Bientôt 2022 pointera le bout de son nez. C'est l'une des dernières guidances 2021 que je vous propose. D'ailleurs, à ce propos, j'ai mis le lien de la vidéo pour la guidance générale des 6 premiers mois de 2022 dans la barre d'infos si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un tirage général, comme d'habitude. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Comme d'habitude également, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ce mois-ci, je vous propose un tirage avec une énergie principale du tarot de Marseille, une ligne avec le Laïcir Tarot, et j'ai l'honneur et le bonheur de vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot que l'on m'a envoyé, le tarot d'Irtis, créé par une très talentueuse artiste. Il est magnifique, j'aurai le plaisir de vous le présenter dans une vidéo pour ceux qui aiment les tarots et les oracles. Voilà. On commence tout de suite avec l'énergie principale des Verseaux et on a la justice. La justice, on recherche une certaine forme d'équilibre avec cette justice, mais on recherche aussi la vérité. On ne se voile pas la face avec la justice, puisque de toute façon, nos bonnes actions sont récompensées, les mauvaises sont punies. Donc de toute façon, les choses sont claires avec la justice. On essaye de regarder la situation en se disant la vérité en face et on prend parfois des décisions tranchantes, importantes dans notre vie pour réinstaurer de l'équilibre et de l'harmonie partout où c'est possible. Donc la justice peut aussi évidemment pour certains d'entre vous parler d'actions en justice, d'actes juridiques ou de documents contractuels et administratifs. La justice, en tout cas, vient porter son importance dans ce mois de décembre pour vous, les amis Verseau. On va regarder comment ça peut vibrer avec le reste du tirage. Qu'est-ce qui vous préoccupe, amis Verseau, en décembre? Le 5 de Pentacle. Avec le 5 de Pentacle, ce qui vous préoccupe, c'est que vous vous sentez incapable de quelque chose, que vous vous sentez démuni, abandonné dans une situation quelle qu'elle soit une relation, soit dans une relation, soit au niveau du travail, soit d'une activité quelconque. C'est pas forcément le travail ou l'amour, ça peut être aussi, on se sent démuni dans un projet, dans un vœu que l'on voulait réaliser, dans un truc associatif, vous faites du football et vous visez la finale de je sais pas quoi et vous vous sentez amoindri, comme si on vous laissait l'impression que vous n'avez pas le niveau, par exemple. En tout cas, vous vous sentez comme ça, incapable, délaissé, démuni, sans les armes que vous aimeriez avoir pour justement être à la hauteur. Surtout, le 5 nous laisse un peu sans solution quelque part. On a ici des difficultés, qu'elles soient financières ou alors même de santé. Il y a quelque chose en tout cas qui crée de l'inquiétude et une certaine forme d'insécurité. On a peut-être même du mal, quand on voit ce personnage recroquevillé sur elle-même, on a peut-être même du mal à demander de l'aide parce qu'on se sent vraiment un peu seul, abandonné à son triste sort. On a même du mal à lever la tête pour voir qu'il y a une clé et une solution donc à ce problème, quel qu'il soit. En tout cas, on se sent impuissant dans une situation. Est-ce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le niveau pour quelque chose? Est-ce que vous ressentez que vous n'avez pas le niveau quelque chose? Est-ce que vous êtes à deux doigts d'abandonner quelque chose parce que tout à coup vous doutez littéralement de vos capacités? C'est tout à fait possible. On va voir avec la deuxième énergie. Nous avons la même carte, le 5 de Pentacle, ici avec une représentation donc du tarot de Marseille, du tarot classique. Avec le 5 de Pentacle, vraiment ici, il y a une difficulté qu'on a du mal à surmonter
Et la justice peut nous aider à trouver une solution, à regarder la vérité en face pour trancher. Soit il est question de vérité, c'est-à-dire effectivement nous n'avons pas les capacités pour faire quelque chose et dans ce cas-là il faut prendre acte et se décider à faire soit autre chose ou à faire différemment ou apprendre, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut inviter à faire une formation par exemple. En tout cas, la justice nous remet face à nos incertitudes et nos certitudes. Soit donc on regarde la vérité en face et il est vrai qu'on est totalement démunis et qu'il nous manque quelque chose, ou alors au contraire, la justice va nous aider à comprendre que, mais pas du tout, on n'est pas incapable, c'est juste qu'il nous manque peut-être des éléments, une solution et qu'on a une difficulté à regarder la situation en face. Je vais rajouter une énergie parce qu'on a 2 fois le 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 5 de Pentacle pour les Verseaux? Qu'est-ce qui préoccupe les Verseaux en décembre 2021? La Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est véritablement, on va dans le sens de la justice ici. Il faut être lucide, avoir du discernement. Est-ce qu'on exagère un peu le trait et on dramatise et on fait la drama queen ici en pleurnichant sur notre pauvre sort, ou est-ce que c'est la vérité? Et dans ce cas-là, il faut l'assumer et prendre ses responsabilités et décider d'autre chose, d'autrement. En tout cas, la Reine d'épée, elle y voit clair, elle veut y voir clair. Et elle fait tout pour y voir clair, comme la justice. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de décembre, les amis Verseaux? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une certaine forme de nostalgie. C'est peut-être de regarder votre parcours et d'apprécier le parcours que vous avez créé. C'est-à-dire, certes, vous êtes peut-être devant un mur par rapport à quelque chose, à un événement, à une situation, mais il y a toute cette expérience, tout ce passé ici qui peut vous apporter de l'aide. Le 6 de coupe, c'est une âme c'est une énergie de passé, mais c'est aussi un besoin de retrouver l'harmonie. Et ça me parle véritablement avec la justice de ce sentiment d'harmonie qu'on ressent aussi avec le dos de deck, puisqu'en dos de deck, on a la tempérance. Donc ici, pour moi, le 6 de coupe, il vient aussi nous apporter une certaine harmonie. Donc on comprend quelque chose qui nous bloque, mais on n'est peut-être plus dans la souffrance là où on y était peut-être au mois de novembre. Ici, on va vers une certaine harmonie, on cherche de nouvelles solutions là où on pensait qu'il n'y en avait peut-être pas. Avec le 6 de coupe, nous avons l'énergie du valet de Pentacle qui nous propose de nouvelles opportunités, de nouvelles découvertes, de faire des découvertes. Des découvertes peut-être qu'on avait laissées en retrait avec le 6 de coupe, puisque ça nous parle de passé, peut-être des découvertes ou des opportunités que l'on attend depuis très longtemps. Avec le 6 de coupe, ça peut nous parler de notre enfant intérieur, de nos rêves secrets, de petits garçons et de petites filles. Et ici, il y a la possibilité de commencer quelque chose. Le valet de Pentacle, c'est celui qui doit apprendre quelque chose de nouveau. Hein. C'est celui qui fait des expérimentations, des petits calculs, de la découverte, qui est comme un scientifique qui cherche à la loupe, hein, comme on peut le voir sur cette illustration d'Irtis, qui recherche à créer quelque chose, même s'il ne s'y connaît pas encore tout à fait, même s'il a une nécessité d'apprendre, d'expérimenter. Qu'est-ce qui vous freine, au contraire, amis Verseaux? Le 9 de coupe. Ah, alors avec le 9 de coupe en frein, à la base, le 9 de coupe est une excellente carte puisqu'elle nous parle des rêves qui se réalisent. Donc ici, dans cette position, on va dire qu'il y a une certaine, comment dire, on a peut-être peur que nos rêves ne se réalisent pas quelque part, ou alors nos désirs ne sont pas tout de suite comblés. Il y a un peu de retard par rapport à des rêves que l'on souhaitait réaliser. Et comment dire, c'est un peu comme si on était peut-être un peu trop pressé de voir ces rêves se réaliser, comme si on avait peut-être un peu trop de cupidité, un peu trop de
d'ego ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste un retard. C'est finalement, on manque un peu d'optimisme et de positivité ici, parce que ça ne va pas dans le sens auquel on pensait. Ça ne va pas aussi vite, ça ne va pas... on fait peut-être une démarche et au lieu et on pense qu'on va nous ouvrir grand les portes et finalement les portes ne se sont pas ouvertes comme on l'imaginait. Donc d'un seul coup, il y a quelque chose de retardé. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, mais nous, on a tendance à le prendre un peu comme une sorte de défaite avec ce 9 de coupe. Et avec le 4 de bâton, ça confirme en tout cas que le 4 de bâton, ça nous parle de stabilité, de solidité, mais ici, c'est quelque chose, au contraire, un peu brinque-ballant, on va dire, parce que justement, comme on n'arrive pas à se construire directement avec ce 4 de bâton, on n'est pas... on a tendance un peu à être défaitiste, à dramatiser, et au lieu de s'intéresser à nos divers succès, on ne regarde plus que notre sentiment de défaite, cette porte qui ne s'est pas ouverte au moment où on voulait qu'elle s'ouvre. Peut-être qu'il y a une volonté d'avoir un peu trop le contrôle sur une situation et que tout à coup, ben, voilà, on se rend bien compte que ça ne nous appartient pas et que ça ne se passe pas forcément comme on l'a décidé. Dans le domaine sentimental et affectif et relationnel, nous avons le jugement. Le jugement, une révélation, une possibilité de renaissance ici. Donc une sorte de prise de conscience pour moi, sentimentale ou affective, de quelque chose, que quelque chose doit renaître de ses cendres, doit être différent dans notre rapport à l'autre, notre rapport à notre amoureux ou amoureuse, mais aussi notre rapport à l'amitié, notre rapport avec notre famille, puisqu'on est dans le relationnel, ou notre rapport carrément avec nos collaborateurs de travail, par exemple. Le jugement, en tout cas, nous apporte une sorte de solution, là où on se sentait démuni. Peut-être que la solution vient de l'intervention, ici, des forces divines, puisque le jugement nous parle de protection divine, de soutien divin, et de nous permettre par le biais de circonstances, de coïncidences, de signes ou de rêves, par exemple, de nous mener sur le droit chemin et de nous permettre de nous relever de nos cendres. Avec le sentimental et le relationnel, nous avons le grand prêtre, donc on peut tout à fait prendre conscience qu'on a du soutien, qu'on a de l'aide, là où ici on avait l'impression d'être un peu seul et abandonné. Ici on peut recevoir l'aide de quelqu'un, puisqu'on a à la fois le jugement qui nous parle de l'univers et ici le grand prêtre qui nous parle de la protection divine mais humaine à la fois, de quelqu'un qui pourrait nous soutenir, nous aider et nous apporter une solution dans une situation ou une autre. Ça peut parler de piston, ça peut parler de quelqu'un qui vient débloquer la situation et lire les lignes que l'on voyait troubles à notre place et nous aider ou nous conseiller. Le grand prêtre, c'est quelqu'un de bienveillant à notre égard qui peut nous apporter les solutions. Ici, on voit qu'il a la clé. Les deux cartes nous parlent un peu de solutions d'une certaine manière et de possibilité de repartir vers l'avant dans le domaine sentimental et affectif. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de l'As de coupe, magnifique As de coupe, qui nous parle de soulagement, d'apaisement, de nouvelles possibilités de se sentir heureux, en tout cas. C'est un peu d'amour, un peu de bonheur qu'on nous apporte sur un plateau d'un point de vue financier ou professionnel. Il y a un côté un peu humain. On peut retrouver ici, la justice, elle nous apporte la vérité, peut-être en nous apportant une rencontre importante qui peut avoir une incidence sur le professionnel pour certains d'entre vous. Parce que ça, plus ça, on peut parler peut-être d'une rencontre professionnelle pour nombre d'entre vous, pardon. Avec l'As de coupe,
nous avons le pendu, mais il apparaît à l'envers. Donc ici, il y a, pour moi, avec la justice, ici, on comprend quelque chose. Il y a une opportunité de voir des solutions encore avec le pendu ici. Le pendu, il peut se détendre, il peut se relaxer parce qu'il voit, euh, il regarde autrement la situation, il a pris du recul et il se sent apaisé d'un point de vue professionnel ou matériel. Il se sent apaisé peut-être parce que justement, il trouve une nouvelle solution là où il se sentait acculé et complètement dépassé par la situation. Ici, on a l'impression qu'il y a vraiment une solution qui débarque hein, et qui vous ouvre les yeux et qui vous soulage, qui vous détend. Euh, le pendu, c'est aussi la capacité, entre guillemets, à reposer son psychisme et donc à nous rendre plus épanouis et plus heureux au cours du mois de décembre. D'un point de vue intérieur, justement, qu'est-ce qui se passe spirituellement, psychologiquement pour vous? On a le 6 d'épée, donc on passe une étape. Intérieurement, on passe une étape parce qu'il y a une sorte de révélation, il y a quelque chose qui se peut-être débloque, des solutions qui sont apportées. On sent qu'on va pouvoir tourner le dos à des situations difficiles, bloquées, qui nous retiennent dans le passé. Et c'est le moment d'aller de l'avant, quitte à passer par une transition, parce qu'ici, il y a une transition. On ne connaît pas encore tout à fait la destination. On monte dans son bateau avec sa valise et on se laisse emporter hein, par les flots parce qu'on sait que de toute façon, on n'a rien à gagner à rester là où on est. Et ici, donc, il y a une sorte de progression parce qu'on évolue psychologiquement, spirituellement vers une transition, vers quelque chose qui va nous apporter, somme toute, sans doute, beaucoup plus de sentiments de bien-être, de soulagement, d'apaisement, comme on peut le sentir ici, cette silhouette qui s'élève, le pape qui nous permet d'évoluer, l'as de coupe qui nous apporte de l'amour et du respect pour soi. Ici, en dos de deck, on a le magicien qui nous parle d'un recommencement. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui apporte de la nouveauté aussi hein, pour vous, les Verseaux. Et avec le 6 d'épée, nous avons le soleil, magnifique carte du soleil de Irtis, qui nous parle de bien-être, de bonheur. On a compris qu'il fallait laisser quelque chose derrière nous pour atteindre le bonheur, pour comprendre le bonheur, pour nous épanouir hein, d'une certaine manière. Donc on quitte une situation compliquée, douloureuse peut-être, qu'elle soit affective, professionnelle, familiale, ou même spirituelle, pour aller vers une forme de compréhension et d'épanouissement. On ressent vraiment ici hein, cet épanouissement qui grandit, cette élévation relationnelle pour certains d'entre vous. Hein, il y a quelque chose vraiment qui arrive vers vous et qui peut vous permettre de vous sentir mieux, un nouvel amour, ou un nouveau soutien, une nouvelle amitié pour certains. Comment va se conclure ce mois? Comment évolue ce mois? En fin de mois, donc, nous avons le 7 de Pentacle. C'est l'occasion de semer des nouvelles graines, hein, avec le 7 de Pentacle, de semer de nouvelles graines qui porteront leurs fruits plus tard. Il y a une forme de patience à avoir avec ce 7 de Pentacle, mais c'est une forme d'élévation aussi, puisqu'on voit bien que ces graines commencent à se construire et à porter leurs fruits. Il y a une sorte de garantie de moisson par la suite, de quelque chose qui s'amorce, de quelque chose qui débute. Et on a le 2 de bâton, ces petites graines que l'on met en terre. En plus, on a la possibilité entre guillemets, de les choisir. On sélectionne avec le 2 de bâton, on structure un peu notre projet, on organise notre futur voyage, entre guillemets. Et quand je dis voyage, c'est au propre comme au figuré. Notre prochaine aventure, on peut commencer à déterminer quels sont les choix, quels sont nos désirs, qu'est-ce qu'on garde comme désir, qu'est-ce qu'on conserve avec nous, de quoi on a besoin et de quoi on a envie avec ce nouveau projet.
De jolies énergies donc, à part ici la préoccupation du mois de décembre, mais il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les amis Verseau, pas d'inquiétude. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour une vidéo 100% professionnelle. En attendant, je vous dis très bonne journée. Ciao, ciao.